donc nous retrouvons aujourd'hui Sébastien Lilly, président de l'INRES et rédacteur en chef du magazine Inexploré, qui était venu dans un précédent épisode nous parler de ses propres expériences étranges qu'il a vécues dans l'adolescence. Et aujourd'hui, nous allons parler au réalisateur et plus particulièrement, voilà, de votre documentaire Perdu entre ciel et terre. Bonjour Sébastien et merci pour Bonjour votre Audrey. disponibilité. Merci à vous de m'inviter pour ce podcast en 2 parties. Je suis heureux, de continuer l'interview avec, des questions sur l'un de mes films, je crois. Oui, c'est ça. Donc ce documentaire-là que vous avez fait autour de la santé mentale, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce documentaire, donc perdu entre ciel et terre? J'ai reçu, un jour plusieurs lettres d'un cher Bruno qui se confiait à moi avec, comment dire? Finesse, humour, sensibilité, questionnement, ouverture d'esprit aussi. Sur ses expériences de dépersonnalisation. Hem, C'était assez, étonnant parce qu'il se disait, comme mort et vivant à la fois. Il ne se sou enfin, il avait du mal à se reconnaître en se voyant le matin dans le miroir et il avait l'impression d'être, à l'extérieur de son corps et il racontait ça, dans différentes lettres et me laissait, apercevoir une possibilité de guérison, notamment en évoquant une séance d'hypnose qu'il avait faite un jour où il s'était senti revenir dans son corps et avait retrouvé pleinement quelque part voilà, ses ressentis, hein, il avait ressenti cette incarnation qui lui manquait depuis quelques années et en le lisant, j'ai été touché par sa version, par son texte, par son témoignage et je me suis dit: «Tiens», bah, à l'époque, je réfléchissais justement, à la fois à des documentaires, des idées un petit peu neuves, un petit peu nouvelles et puis aussi à des films de fiction parce que j'avais, l'ambition à l'époque d'écrire, voilà, certains films, autour de l'extraordinaire et je me questionnais justement sur son expérience. Alors je m'étais dit: «Bon, bah, on va aller le voir, il est pas loin, il est à Orléans». Donc j'ai pris ma voiture, j'ai embarqué un ami cadreur et je me suis dit: «Bah, allons l'interviewer et puis on verra bien ce qui ressort». Et puis on est resté, plusieurs heures avec lui, il s'est confié au micro, avec extrêmement de pudeur, une forme effectivement de désincarnation presque, enfin une difficulté à être ancré dans la matière et ça m'a énormément questionné effectivement. Est-ce que, l'étiquette justement, la pathologie qu'on lui avait, étiquetée, était la bonne? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire ou un décryptage, plus spirituel, plus lié à l'invisible qui pouvait se jouer? Ça a été mon questionnement et je me suis dit: «Bon», j'ai dérushé des heures d'interview et je me suis dit, «C'est un petit peu dommage de s'arrêter là quand même, c'est une sacrée expérience. On va le suivre. Il va mener son petit chemin et puis on n'est pas quelques semaines, quelques mois près, donc on va voir comment justement son trouble évolue». Lui était désireux quelque part de rencontrer justement des professionnels, on va dire des praticiens de l'extraordinaire, hein, que ce soit hypnose, chamanisme, et cetera et donc je me suis dit: prenons le temps de voir comment tout ça évolue» et c'est ce qui a donné, ce film. On a mis, 7 ans, je crois, à le terminer. On l'a accompagné pendant 7 ans et au bout de 7 ans, ben, voilà, ça a été, une expérience riche d'enseignements. On est passé par, un psychiatre, par, voilà, un spécialiste de l'hypnose, par une chamane, par même 2 psychiatres qui ont encadré, Bruno pour réellement aussi se confier à nous et puis on a même une médium, une channel qui est intervenue à la fin de ce film Mmh. pour partager un petit peu justement le sens de son histoire et et pour moi, ça a été, avant tout une aventure humaine, en fait. J'ai découvert un personnage qui était, voilà, qui avait vécu un trauma, hein, durant l'enfance et puis, qui du jour au lendemain, ne se sentait plus dans son corps. Alors est-ce qu'il était, dissocié comme on peut le dire, dans le cadre de la médecine? Mais qu'est-ce que c'est que la dissociation? Et pourquoi il se mettait à avoir une sorte
pas de double vie, mais de double monde, en fait, avec un monde qui lui parlait, puis un autre plus matériel dans lequel il était enfermé. Et ça a été un petit peu le sens de notre enquête. J'ai partagé cette aventure avec, mon cadreur, hein, qui m'a suivi, pendant des années et on s'est questionné à n'en plus finir sur ce sujet et voilà, ça a donné Perdu entre ciel et terre, le film que vous connaissez donc. Mmh. C'est un très bon documentaire et ce qui ressort justement, je trouve, c'est cette aventure humaine. Bah, ouais, ouais, moi c'est vrai que j'ai conçu ce film comme ça. On reste vraiment dans sa tête, hein, Mmh. durant ce film. On est vraiment, proche de lui en termes de captation vidéo, même Mmh. artistiquement parlant et j'ai eu envie de lui donner la parole, de Mmh. se dire: «Voilà, que vit cette personne?» Mmh. Est-ce qu'on s'intéresse justement à son vécu, à son tunnel de réalité? Ou est-ce qu'on est là pour, poser des diagnostics, Mmh. pour, prétendre savoir, tout sur tout, Mmh. sur justement ce qui se joue sur quelqu'un d'autre que nous? Mmh. Et l'idée de ce film, ça a été de pénétrer justement son Mmh. tunnel de réalité, de comprendre son histoire, les rouages de son histoire, pour justement que se révèle une autre explication, une autre Mmh. vision de son trouble. Et c'est vrai que, bah, voilà, c'est quand on est finalement au plus proche de l'humain qu'on se met à découvrir que, bah, certains phénomènes sont peut-être pas, que ce que l'on croit. Mmh. Et c'est vrai que dans l'ordre de la dissociation, il y avait des questions autour de la sortie de corps, de la présence de l'âme, Mmh. en quoi on est incarné ou non, Mmh. dans notre corps. Il y a eu la question évidemment très chamanique du recouvrement d'âme, Mmh. qu'est-ce que ça signifie? Mmh. Bah, tous ces sujets-là sont arrivés au fil des jours et ça a été, ouais, une incroyable aventure humaine, ça on peut le dire. Ouais, en tout cas, ça ressort bien hem et je trouve que, ce qui ressort bien aussi en tant qu'infirmière en santé mentale, c'est vraiment ce qu'on retrouve chez de nombreux patients qu'on peut voir, c'est cette quête de sens, cette quête de réponse en fait. Voilà et il y a voilà dans le documentaire, on sent bien ça et d'ailleurs, je trouve qu'il témoigne cette reconnaissance comme ça a été fait, c'est-à-dire on s'intéresse à lui justement, à son histoire et à comment il vit les choses et comment il essaye de les intégrer et tout ce qu'il essaye de faire par lui-même aussi, hein, dans cette quête, qui est la sienne, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors lui, avait la chance de s'être filmé pendant des Mmh. années pour essayer de comprendre et il nous partage ça justement dans des vidéos. Enfin, on s'est mis à fouiller, nous, en tant que réalisateurs, là, ces VHS pour essayer de comprendre son histoire et on a remonté le fil, et on essaie de partager justement ces morceaux d'histoire et de son histoire dans le Mmh. film et on se rend compte qu'il lui est tombé quelque chose sur le coin de la tête, qu'il a jamais réussi à comprendre réellement ce qui se jouait et c'est vrai que ça, pour moi, ça a été, presque tragique, en fait, de découvrir ça parce que je me suis dit, hem mais est-ce possible réellement de laisser quelqu'un de côté, en fait, comme ça, avec ses questionnements, avec, sa «pathologie» entre guillemets, Mmh. et de lui dire, parce que c'est ce que les médecins lui ont dit, hein: «Ah bah, ce trouble dissociatif-là, vous pourrez jamais le guérir. Donc c'est fini, vous allez devoir vivre avec». Ça voulait dire quoi pour lui? C'est ça qui nous a intéressés et c'est vrai que au delà du trouble en lui-même, ce qui était le sens de son existence, c'est essayer de comprendre, en fait. Et nous, voilà, on l'a aidé comme on a pu à le mettre en lien avec des Mmh. personnes qui ont pu peut-être, non pas le soigner et soigner sa pathologie, Mmh. qui est aussi, propre à son histoire, propre à son Mmh. chemin de vie, mais lui l'inviter à mettre du sens, hein. C'est ce que la Mmh. Chanel aussi, fait très bien à la fin de ce film Mmh. et c'est important en fait et c'est vrai que ça a été une grande leçon aussi pour moi parce que, au départ, je me suis laissé effectivement bercer par ses propos et j'étais dans une pleine écoute et à un moment je me suis dit: «Mais oui, l'explication elle est là». Si on voilà, si on le met en lien avec une chamane et qu'on peut réellement, faire un recouvrement d'âme, bah, c'est sûr, ça va marcher et on s'est rendu compte que oui, ça a marché un court instant, mais il y avait aussi, hem, voilà une forme d'intégration
qui lui était propre, une acceptation aussi de son histoire, de là où il en est, voilà, qui était en lien avec ses choix très très personnels et qui voilà, demande un réel travail, qui prend du temps aussi. C'est un processus graduel. Mmh. Et ça, bah, finalement, c'est de l'ordre du chemin de vie. Et le chemin de vie, il est propre à chaque individu. Et ce qu'on peut faire justement pour accompagner les autres, c'est essayer de les aider à trouver du sens, de les accompagner, de s'intéresser aux liens justement humains, parce que c'était une aventure merveilleuse de rester en lien avec Bruno pendant tout ce temps. Et puis le reste, bah, ça, voilà, ça appartient à chacun. Mmh. Tout à fait. Et quelle est la différence, voilà, après avoir passé ces 7 années avec lui, entre le normal et le pathologique, hein? Il y a de nombreux médecins qui disent que la frontière, entre les 2 est très mince. Moi, je suis pas médecin, donc je vous partagerai mon ressenti qui n'est Mmh qu'un mh. ressenti, celui du réalisateur effectivement pour le cas qui nous concerne. Mais je pense que, en général, la réalité, elle est vraiment, comment dire? Elle est multiple, elle est multifactorielle. Mmh. Et c'est vrai qu'en fonction du regard qu'on peut porter, on a souvent un décryptage qui peut être un tout petit peu différent. Mmh. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que cette différence, quelque part, de lunettes hein, qu'on porte sur le monde peut nous aider à enrichir, en fait, justement, la voie d'accompagnement, Mmh. la voie Bien de sûr. sens, etc. Et c'est ça qui nous manque. C'est pas de dire, tiens, on va remplacer Mmh mh. l'étiquette d'une pathologie par un nouveau terme qui est plus spirituel ou plus Mmh. je ne sais quoi, et qui va quelque part éliminer le sens profond du cadre déjà bien posé en matière de santé. Non, mais par contre, il peut y avoir un complément riche Ouais. de sens qui nous aide à percevoir la réalité de manière un peu plus riche. Et, Mmh. ça nous aide vraiment à accompagner, en fait, ces gens et à pas les stigmatiser. Ouais. À pas dire, par exemple, à quelqu'un: «Bah, vous êtes foutu», alors Mmh. qu'il a 18 ans. C'est ce qui lui est arrivé Mmh. et c'est profondément maladroit et c'est Mmh. un professionnel de santé, malheureusement, qui Mmh. lui a Mmh. confié cela et finalement, je pense que cette vision extraordinaire ou spirituelle, elle vient révéler notre humanité. Elle vient nous dire: Mmh. «Voilà, quel est le sens de ce que tu vis? En quoi il est relié à ton histoire et comment tu peux évoluer, grandir de manière peut-être graduelle ou non, faire tes Mmh. choix justement avec d'autres praticiens qui, voilà, portent une vision différente de la réalité et l'un n'empêche pas l'autre, justement. On a Bien fait sûr. collaborer des psychiatres Bien sûr. Mmh. avec une chamane et c'est Mmh. là, en fait, où ces passerelles, elles peuvent aider finalement, à des voies nouvelles, à une approche holistique de la médecine et où les praticiens, voilà, sous couvert évidemment des médecins et des psychiatres Mmh. qui encadrent les patients, peuvent aussi conseiller, bah, ces mêmes patients à expérimenter d'autres choses quand le cadre s'y prête et je pense qu'il Mmh. s'y prête quand on dit à quelqu'un, bah, voilà, là, la voie que je vous propose, c'est une voie sans issue. Bon, bah, évidemment, Mmh. ce cher Bruno qui lui était désireux de Bien comprendre sûr. et d'expérimenter, bah, il a choisi une autre voie, enfin il a en tout cas tenter d'autres choses et c'est ce qui a donné ce film et ce beau témoignage. Mmh. Et c'est ça justement que je trouve intéressant, c'est justement, cette association entre visible et invisible, entre professionnels de différentes catégories, heu, au service de la personne et de, sa souffrance finalement. Bah, ouais, hem, nous, c'est vrai qu'on avait une position un petit peu différente parce que moi, j'étais pas professionnel de santé, Mmh. comme je l'ai dit Mmh. et la seule chose que je pouvais faire, c'est justement essayer de créer des liens. De créer Mmh. des liens entre un psychiatre qui avait, une vision plus ouverte de l'existence, entre une chamane qui, voilà, a passé du temps avec Mmh. ce cher Bruno et qui, voilà, s'est dit, bah, ce qu'il lui faut, c'est un recouvrement d'âme. Mmh. Et donc on l'a expérimenté, on a Mmh. beaucoup appris et on s'est rendu compte justement que c'est quoi un recouvrement d'âme, par exemple? C'est finalement, faire la paix avec certaines mémoires Mmh. pour finalement les recoller, les accueillir, les intégrer Mmh. pleinement dans notre être et dans notre Mmh. chair. Et c'est sans doute ce qui donne aussi ce côté un petit peu dissociatif qui lui était très, 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 très fort. Ouais. Mais voilà, pour recoller tous ces morceaux, bah, nous, on était un petit peu par les contraintes du film et par d'autres choses,
dans un enthousiasme très, très, débordant. Mais on s'est rendu compte que c'est un processus qui est long, qui peut demander plusieurs séances, qui appartient aussi, au choix de la personne et malgré, voilà cette, comment dire? Ce décryptage de la réalité qui je pense, voilà, fait pleinement sens. Bah, il y a aussi, ce parcours de soins, qui prend du temps et voilà, qui est propre à chacun encore une fois, hein. Mmh. Dans nos cultures, en fait, on dit que, le mental peut tomber malade, donc ça sous-entend, hein, qu'il pourrait être sain. Dans les cultures, orientales, le mental serait, une maladie. Il ne peut pas être sain, hein. Les bouddhistes, les taoïstes, nomment notre mental le singe de l'esprit. Donc, l'esprit humain serait comme un singe avec, du point de vue de ces traditions, la plupart des gens n'ont aucun contrôle sur cet esprit. Le singe est devenu fou et il parcourt, il crie, voilà, il est dans le chaos. J'imagine que vous connaissez cette métaphore. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ouais, évidemment, c'est vrai que dans certaines traditions, on dit qu'on devient sage que quand on est passé par l'errance et par la folie. Mmh. On est même peut-être tous un peu psychotiques, chaque soir, hein, quand on regarde nos rêves. Certains psychiatres justement le disent bien. Bah, c'est pas très clair et c'est pas très net non plus. Mmh. Donc, voilà, selon, certains philosophes, effectivement, la folie pourrait être quelque part l'enfantement d'une conscience supérieure et là-dedans, il y a quelque chose d'effectivement assez confrontant parce que ça nous paraît complètement antinomique en fait. Mmh. Associer folie et conscience supérieure, Mmh. c'est quelque chose d'impensable et je pense que là-dedans se cache une petite nuance aussi, c'est effectivement, ce qui va être de l'ordre de l'expérience, mystique, psychospirituelle Mmh. vécue par, quelqu'un qui, voilà, qui a une relation, plutôt saine et la moins possible pathologique avec l'existence, de personnes qui sont peut-être «coincées» entre guillemets dans cette folie, hein, et coincées dans un état effectivement où, certaines, zones cérébrales et ça on l'a vu aussi avec un neuroscientifique qui a, passé au crible, le cerveau de ce cher, Bruno et qui nous a montré que ces états, de conscience étaient très singuliers, très particuliers. Et ils étaient presque un petit peu coincés justement dans un certain état comparable, effectivement, avec des moments de méditation ultime ou de détachement ultime de l'existence. Sauf que lui, c'était pas un moment de 15-20 minutes, C'est ça. c'était un moment extrêmement prolongé Mmh. depuis, près d'une trentaine d'années. Mmh. Mmh. Alors comment en sortir? Bah, c'est là toute la question. Et effectivement, c'est là aussi où il existe, bah, un cadre posé par les professionnels de santé qui, voilà, révèlent une pathologie, et c'est une réalité Mmh. aussi quelque part. Il faut pas, confondre, je pense, Bien ces 2 sûr. dynamiques-là, Mmh. mais ce qui est intéressant, c'est de faire ce pont pour nous dire: «Et si finalement il n'y avait pas d'autres techniques, d'autres méthodes, d'autres façons de voir, d'autres biais de lecture?» pour peut-être, ne pas dire effectivement: «Bah, la folie, c'est un état, vous y restez, c'est terminé». Alors parfois, il y a des lésions cérébrales ou des choses qui sont très, hem très rationnel, très Mmh. factuel, de l'ordre de la biologie et voilà. Mais lui, par exemple, ce Charbonneau, c'était de l'ordre de son histoire, de son Mmh. vécu et donc il y avait, quelque chose de l'humain, en fait, qui Mmh. se jouait, de l'accompagnement et c'est là où je pense qu'il y a énormément d'enjeux effectivement, à l'avenir parce que quand on vit une expérience extraordinaire, quand elle n'est pas écoutée, quand on vit une expérience extraordinaire, voire aussi une forme de nuit noire de l'âme, hein, j'en ai Mmh. parlé, dans le précédent, échange qu'on a eu ensemble, bien se joue tout un tas d'enjeux en fait, spirituels très profonds qui peuvent nous faire bifurquer en fait, Mmh. dans une voie ou dans une autre et l'intégration est quelque chose d'extrêmement nécessaire et qui doit se faire aussi dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent Mmh. et pas des années et des années après C'est ça. ce qui était le cas de Bruno et ce qui a sans doute joué aussi Mmh. sur sa capacité à se à se réconcilier avec certains vécus, certains traumas, Mmh. certaines, mémoires et ce qui l'a enfermé quelque part dans une pathologie. Mmh. Bien sûr et c'est Stanislas Grof, hein, le fondateur de la psychologie, transpersonnelle qui explique que certaines personnes ont des difficultés à intégrer des ouvertures spirituelles, parce qu'elles ne possèdent pas la structure psychologique pour supporter, en fait, ce genre d'expérience, hein. Bah, ouais, vous savez,
le meilleur moyen, en fait, d'accueillir quelque part ces expériences, c'est d'être enraciné, c'est d'être ancré, c'est de vivre aussi, d'avoir les pieds sur terre, hein, de vivre pleinement dans notre monde. Et on vit dans une société où on est extrêmement réfugié dans le mental, où on Ouais. est extrêmement désancré, justement, de notre corps, Mmh. de nos pieds, de Bien cette sûr. réalité. Mmh. Et ça peut créer une sorte de fuite en avant, en fait, une fuite en avant qui nous maintient dans une forme de, à la fois de délire au sens folie du terme, et à Mmh. la fois effectivement dans une traversée où l'extraordinaire est aussi très présent. Mmh. Donc je pense qu'effectivement, l'un des points essentiels pour bien accueillir l'extraordinaire, c'est déjà de travailler sur l'ici et maintenant, et de se sentir pleinement dans son corps, sans quoi effectivement on s'ouvre aussi, bah, voilà, à des rencontres dans le monde de Mmh. l'invisible qui ne sont pas forcément très heureuses non plus, Mmh. voire à des Mmh. expériences de folie Mmh. qui nous détachent complètement de la réalité. Mmh. Et si on est là, moi je le crois intimement, c'est aussi pour vivre Mmh. dans cette matière-là, hein. C'est à Mmh. nous de spiritualiser cette existence, et pas rester flyé, perché dans un coin de, dans un coin de l'univers. Mmh. Tout à fait. Alors là, je vous rejoins à 100%. Et pour la question d'après, d'ailleurs, ça va vous devancer à peine mes questions. C'est marrant. Euh, je vais juste rappeler déjà un peu ce que c'est que la santé mentale pour l'OMS. Donc, la définition, c'est la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Elle a une valeur en soi et en tant que facteur favorable, elle fait partie intégrante de notre bien-être. Donc dans nos sociétés où justement, comme vous disiez, hein, le mental, le faire prédomine, hein, on a toujours une activité, que ça soit physique, que ça soit émotionnelle ou cérébrale, il y a cette, voilà, on est toujours en train de courir. Et puis dans notre société où finalement l'actualité engendre des peurs, de l'anxiété, voire de l'éco-anxiété, et sachant que les troubles psychiques les plus fréquents sont les troubles anxieux, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, voilà. Serions-nous malades d'une société à laquelle les personnes ont de plus en plus de mal à s'adapter? Bah, sans doute, c'est vrai qu'on a nous-mêmes, je crois qu'on vit dans une société qui a la fâcheuse tendance, voire la pathologie, à tout étiqueter. Et donc, quelque part, effectivement, on dit que la santé, c'est l'absence de maladie, mais on est en référence de plus en plus, et on considère quelque part la maladie comme tellement omniprésente qu'on est obsédé aussi par elle, et on oublie peut-être effectivement à s'intéresser à des choses qui favorisent le sens de l'existence, le chemin, euh, et sur le chemin de la vie, ben, on a besoin de spiritualité, et l'OMS, vous en parliez, le reconnaît aujourd'hui, et même en définit comme un critère majeur, c'est-à-dire qu'elle l'invite, hein, et vous me direz, je parle sous votre enfin, vous me corrigerez si je me trompe, mais l'OMS aujourd'hui euh, nous invite à intégrer finalement quelques questions pour bien connaître le patient, hein, qui est en face de nous, euh, à bien connaître sa spiritualité, sa relation au monde, hein, et ça, c'est essentiel, parce que ça invite en fait chaque être vivant à se voir comme un être de relation. Euh, et donc à se questionner sur la relation en fait que nous avons avec le monde. Et c'est ça la spiritualité. Et donc si nous sommes coupés en permanence du monde qui nous entoure, bah, nous ne relationnons pas avec ce monde. Et donc quelque part nous nous isolons. Et lorsqu'on s'isole, bah, on fait quoi? Bah, on déprime, on a des problèmes de relation, et puis on a toutes les pathologies qu'on peut lister très, très brillamment, et qui sont le reflet quelque part du mal de notre époque. Donc il faut faire attention quelque part à ce listing de maladies, de pathologies, parce qu'il a tendance à nous étiqueter et à nous enfermer. C'est-à-dire que moi, si tous les jours je me réveille et on me dit, par exemple, hein, que je suis fou,
je vais avoir une forte tendance à le croire c'est ça. Ben, c'est et à me vrai, construire aussi cette réalité bien sûr. et à exister par cette Mmh, nature. mmh, Alors, j'emploie le mot fou, mais il mmh. pourrait être aussi avec une autre pathologie. Si on Bien me dit que sûr, je suis comme ci ou comme ça, bien je vais sûr. avoir tendance à m'enfermer dedans. Mmh, Alors que si on nous invite justement à, comment dire, à cheminer, ah bien, le chemin devient une quête. mmh, Qu'est-ce que nous voyons sur ce chemin? C'est quoi notre objectif? C'est quoi le sens de notre existence? C'est là où vient intervenir la spiritualité, c'est de nous mettre en mouvement avec mmh, la vie. mmh, Et le mouvement, bah, c'est justement la vie. Et c'est ça qui est indispensable et qui manque peut-être aujourd'hui voilà, dans l'accompagnement au sens large. Quoique, hein, il y a des magnifiques personnes qui justement œuvrent pour cela, mais on a besoin justement de savoir d'où on vient, qui nous sommes pour savoir où on va. Et une fois qu'on s'interroge sur ces questions-là, c'est parfois difficile de passer par ces étapes, mais ça nous met effectivement dans une dynamique de santé globale qui est beaucoup plus enrichissante parce qu'on peut se questionner aussi sur, bah tiens, qu'est-ce que je mange? Et mmh, puis, est-ce que je fais mon yoga le matin ou mon mmh, sport? Et est-ce que je fais, et qu'est-ce qui se joue dans ces rencontres aussi humaines? mmh, Et du coup, ça nous rend en joie, en fait. Ça nous mmh, rend en joie et ça cultive une forme d'amour qui nous aide à mmh, relationner encore davantage, à nous intéresser à notre environnement, à notre mmh, jardin, à notre quartier. mmh, Et c'est, je pense, voilà, indispensable finalement de concevoir notre existence comme dans un écosystème, tout à fait. l'écosystème du vivant qui ne Mmh, nous isole pas. mmh, Et parfois, c'est vrai que, mmh, j'ai pu le voir avec effectivement ce cher Bruno, mmh. bah, la médecine l'a Oui, isolé et l'a coupé du monde. Et une fois coupé du monde, bah, ça devient encore plus difficile quelque part mmh, de se créer son propre chemin. c'est clair et c'est quelque chose qu'on retrouve, très couramment, chez les personnes, voilà, qui traversent ce genre d'expérience. Cet isolement, et il y a rien de pire à mon avis que d'être isolé, voilà. Ah bah oui, c'est pour Mmh, ça qu'on appelle une prison, ouais. mmh, mmh, c'est vrai. Et que c'est voilà, c'est quelque chose qui est pesant, qui amène une forme de culpabilisation, de souffrance terrible. Et c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur beaucoup de choses, hein, en partant de là, Mmh, sur le sens des prisons, sur le sens de la folie, mmh, sur mmh, finalement comment on aide les gens mmh, à mieux cheminer, pour justement, guérir, se guérir eux-mêmes, mais guérir aussi le monde et à participer à cette guérison du monde. mmh, Le meilleur moyen de cela, bah, c'est de se considérer voilà, comme un être imparfait, comme un être blessé, qui chemine, qui se questionne sur lui-même, qui se questionne sur la vie et qui voilà, n'hésite pas néanmoins à aider les autres, mais à savoir aussi que il le fait non pas par projection, mais par altruisme. Ça nous invite à penser mmh, à nous-mêmes et mmh. c'est, on va dire, un juste équilibre entre beaucoup de notions qu'il faut savoir appréhender et heu et bon, c'est l'aventure d'une vie en même temps et c'est ça qui est génial, hein. Oui, tout à fait et c'est vrai que dans nos sociétés, on a tendance à se battre contre la maladie, à vouloir, éradiquer les symptômes, plutôt que, finalement à aller dans un système de prévention ou en tout cas de prendre soin de notre intérieur, avec, différentes techniques comme vous les évoquiez, hein, le yoga, la méditation et cetera. Toutes ces outils finalement qui peuvent, non pas tout soigner, on est d'accord, hein, mais en tout cas participer à un état de bien-être qui rejoint finalement la définition de la santé mentale. Ouais, bah, on est vraiment sur des logiques qui sont complémentaires ou préventives. Vous avez Mmh, employé aussi le bon mot. C'est vrai qu'en général, on va voir le médecin quand on est malade. oui. Dans certaines cultures, on va voir le médecin, quand tout va bien, juste pour qu'il nous conseille justement sur comment préserver cette harmonie et s'il fait pas bien son boulot, on le paye pas. Mmh, mmh, Alors que nous, effectivement, on est dans une logique mmh, où on va consommer des produits, médicamenteux, et finalement le système va s'enrichir quelque part sur le dos de la mmh, maladie. mmh, Alors là, je parle juste d'un point de vue, de dynamique, hein, mais mmh, c'est la mmh, dynamique qui mmh, porte notre système mmh, et c'est vrai que la dynamique qui serait peut-être plus vertueuse, ce serait de soutenir aussi un modèle où finalement, bah, la bonne santé, l'harmonie, est mis au centre du jeu mmh, et finalement, bah, tout le monde s'enrichit
quand le monde va bien et pas l'inverse. Et ça changerait beaucoup de choses. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie peut-être d'ajouter quelque chose pour conclure? Bah, merci déjà de m'avoir invité, c'était un beau moment. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je je sais pas. Quelle question vous pourriez me poser pour que je puisse terminer cet entretien? Non, moi, C'est- ce que peut-être que la seule chose que j'aurais envie d'ajouter, c'est que euh, visiblement, 2025 va être la santé mentale, en tout cas en 2025, va être la grande cause nationale. Et je souhaite sincèrement que votre documentaire que j'ai trouvé extrêmement juste, voilà, authentique et humain. Bah, ouais, j'aurais juste envie finalement qu'il soit diffusé durant ces campagnes de sensibilisation et de prévention contre la stigmatisation. Voilà, parce qu'avant tout, bah, derrière, il y a un être humain sensible. Voilà. Bah, c'est vrai que ce qui m'a touché durant ce film, c'est la rencontre, en fait. La rencontre avec ce cher Bruno et où je me suis placé, non pas au-dessus de lui, mais à la même hauteur en essayant de le comprendre et n'étant pas professionnel justement et n'ayant pas de santé et Mm, n'ayant pas, 1000 et une préconceptions mm, justement sur, son histoire, sur sa pathologie, bah, je me suis dit: «Essayons de l'écouter, essayons de prendre un petit peu de recul, essayons d'écouter d'autres praticiens et essayons de voir justement les choses dans leur ensemble tout en restant dans son histoire, dans son tunnel de réalité» pour justement mieux comprendre l'autre. On dit toujours: mm, bah, mets-toi à la place de l'autre pour bien le comprendre. mm, Mais ça nécessite quelque part de prendre son regard et de le mettre réellement euh, sur le mm, visage de l'autre pour voir quel tunnel de réalité s'ouvre à mm, lui. Et c'est vraiment le sens de ce film. On s'est mis à son auteur et puis on est resté quelque part dans sa bulle et bah, ouais, je vous encourage, à regarder ce film parce qu'il nous a, énormément, émus avec toute mm, l'équipe. On est resté 7 ans à ses côtés. C'est un film totalement expérimental, hein, ne nous le mm, cachons pas. J'aurais jamais pu produire ce film si c'était pas moi qui réalisais parce que mm, j'aurais eu très peu confiance mm, en finalement en sa capacité à aboutir. mm. Moi, je me suis dit: «Bon, c'est ma folie à moi, je l'assume personnellement», mais Ouais. sinon, c'est vrai que c'est le genre de film qui est peu banal, mais qu'on s'autorise avec, l'INRES et avec Inexploré, parce qu'on considère, bah, que l'INRES, c'est aussi un laboratoire, d'idées, de recherche, d'expériences et que, bah, voilà, on doit pouvoir finalement faire la lumière sur ce qui se joue, derrière certains troubles psychiques aussi, surtout quand Mm, ils ont une passerelle assez évidente avec un décryptage, invisible et c'est vrai que les cas de dissociation posent réellement mm, question donc, sur toutes celles et ceux qui se posent des mm, questions sur la mm, dépersonnalisation, bah, regardez ce film parce que mm. peut-être ça vous ouvrira, des horizons, nouveaux. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à vous Audrey et puis, à bientôt. Au revoir.